Bonjour. Si vous êtes amené à prendre en charge une personne suspecte d'être atteinte par le Covid-19, il y a 3 choses essentielles à retenir. Première chose, vous gardez toujours une distance d'1,50 m entre vous et la personne, sauf évidemment en cas d'urgence vitale. Deuxième chose, vous mettez un masque et vous lui en donnez un, évidemment. Troisième chose, vous l'isolez conformément au protocole de l'entreprise. Vous pouvez éventuellement mettre des lunettes de protection, c'est pas indispensable, mais c'est mieux si vous en avez. Alors pour rappel, les principaux symptômes qu'on retrouve dans le cas du Covid-19 sont une fatigue intense, des maux de tête intenses, une perte du goût et de l'odorat, des douleurs musculaires diffuses, une toux, voire une difficulté à respirer. Il est peu probable que vous ayez à faire face à une personne atteinte d'une forme grave du Covid-19 du fait de l'évolution naturelle de cette maladie. La forme grave arrive plutôt vers 7 jours. Mais dans tous les cas, il est intéressant de rechercher les signes de gravité que peuvent présenter ces personnes. Si vous avez le matériel adapté, il y a 3 choses à vérifier. La fréquence respiratoire, la tension artérielle et la saturation d'oxygène. Alors, pour la fréquence respiratoire, c'est assez simple, mais ça doit être fait au calme, sinon c'est ininterprétable. Donc, comment on fait? On prend son téléphone ou sa montre, et on regarde sur une minute combien de fois la personne respire. Si c'est plus de 22 fois, vous avez un signe de gravité. Pour ce qui est de la prise de la tension artérielle, ça nécessite d'avoir un brassard automatique. Ce qui est important, c'est que la pression artérielle systolique, notée PAS, c'est le chiffre le plus haut quand vous prenez attention, et bien si elle est inférieure à 90 mm de mercure, alors vous avez un signe de gravité. La troisième chose, donc, la prise de la saturation d'oxygène, qui nécessite un oxymètre de pouls, également appelé saturomètre, ou appareil pour prendre la saturation. Cet appareil peut se mettre, c'est un capteur qui se met au bout des doigts en fait, il peut se mettre au bout de n'importe quel doigt, ça pose pas de problème. Juste il y a un sens, de toute manière vous le verrez bien, hein. Si c'est pas dans le bon sens, ça ne prend pas de mesure. Une fois que vous avez mis l'appareil, s'il affiche une saturation inférieure à 90%, alors vous avez un signe de gravité. Donc, si vous avez un de ces 3 signes de gravité, ou si vous avez autre chose qui vous interpelle, hein, par exemple une personne qui a un discours confus, évidemment, qui sue beaucoup, ou alors qui va avoir une coloration de la peau qui n'est pas normale à votre sens, vous appelez le 15. Sinon, vous suivez le protocole de retour à domicile de l'entreprise. Quoi qu'il arrive, vous précisez bien à la personne qu'il est important, et pas obligatoire, le secret médical oblige, mais qu'il serait important et intéressant qu'il prévienne l'employeur et son médecin du travail si il est bien atteint du Covid-19. Ça permettra de retracer bien plus vite les cas contacts et donc de limiter la propagation du virus. L'ensemble du matériel évidemment touché par la personne suspecte doit être désinfecté. Et une fois la prise en charge terminée, il reste 3 choses à savoir et à faire. Une personne peut être contaminante 4 jours avant ses premiers symptômes, donc si vous la voyez qu'elle a des symptômes, dites-vous qu'elle a pu être contaminante pendant les 4 jours précédents. Ce qui implique de retrouver l'ensemble des personnes qui ont pu être en contact étroit et prolongé avec cette personne et de les lister afin de faciliter le travail d'enquête épidémiologique, et également au sein de l'entreprise de bien repérer tous les matériels et tous les outils qui ont pu être utilisés par cette personne, quitte à les condamner, même les espaces communs, le temps qu'une désinfection soit réalisée. Voilà les points essentiels. Alors j'ai pas parlé de la prise de la température. En fait la température c'est pas du tout un signe de gravité en soi. Donc elle peut être très élevée à 39, c'est pas grave. Ça aidera au diagnostic si vous voulez, vous pouvez la prendre, c'est pas une erreur, mais c'est pas ça qui va vous aider, qui va dire s'il y a un signe de gravité. Pour ce qui est du port de gants, alors là j'insiste beaucoup. Les gants sont un outil qui peut se révéler dangereux dans le cas du Covid-19. Le meilleur conseil que je puisse vous donner, c'est de ne pas en porter et de privilégier un lavage régulier à l'eau au savon ou à la solution hydroalcoolique. Voilà, merci et bon courage.